Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis sur le Nintendo Direct de hier soir quand je tourne ma vidéo, je sais pas quand vous la verrez. Et du coup, ou le Nintendo Direct du... quel jour on est? Au secours? Au secours! Du 9 février. Oula, excusez-moi. Euh, C'était un très bon Nintendo Direct, mais vraiment très bon. Après, ça me dépasse pas celui-là de septembre. Je pense que le truc que j'ai le plus kiffé dans celui-là de septembre, c'est déjà l'annonce de Kirby. Incroyable. Et les news pour Mario le film. Parce que depuis en fait l'officialisation du- de Mario le film, bah j'ai suivi quoi. Après le truc il est ultra secret le truc de Mario le film. J'ai lu un truc sur l'acteur Charlie Day qui en a un peu parlé. Si vous connaissez, il est pas mal encore. Et justement, je le vois bizarrement extrêmement bien, Luigi. Et du coup, le doubleur de Luigi, du coup. Et il a dit après, je sais pas si c'est vraiment vrai, c'est un peu bizarre. Mais il a déjà doublé pour le film, du coup. Il a déjà commencé les séances de doublage, mais ils ont aucun extrait devant eux, je crois. Et tous les acteurs sont individuellement dans d'autres pièces. Du coup, même les acteurs, ils savent même pas vraiment pourquoi ils sont en train de jouer, quoi. Vraiment, le truc est ultra secret. C'est Mario le film, c'est pire que la zone 51, quoi. C'est ultra secret. Et je trouve ça fou. Je trouve ça tout simplement fou. Mais bref, c'est pas du tout le sujet. Malgré qu'il y a une vidéo bientôt sur les films des jeux vidéo qui va sortir. Mais du coup, Mario le film, dont je pense, je pense que j'en suis quasiment persuadé qu'à l'E3, on aura une première bande-annonce. Ou au Nintendo Direct de septembre, mais je pense plus à l'E3. Je pense pas qu'ils vont nous l'envoyer comme ça, genre sur un film actu. Je pense que ce sera sur un Nintendo Direct. Parce que s'ils le font sur un Nintendo Direct, c'est incroyable. Ou qu'ils font comme, qu'ils font comme Sonic, ils avaient mis la première affiche quelques jours avant les Game Awards et ils ont dit ah, bande-annonce pendant le Game Awards. Oh, non. Je pense pas qu'ils vont faire ça, non. Mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, je pense bande-annonce pour le 3. Et voilà. On n'a pas eu de Zelda, Breath of the Wild, et je pense encore une fois qu'on aura une bande-annonce plus une date pour le 3. Ce serait juste incroyable et je pense que tout le monde s'en doute un peu qu'on n'aura pas ça avant. Et peut-être ensuite ils feront un Zelda direct. Mais j'espère pas au moins que à l'E3 ils font pas comme un E3 que j'avais pas beaucoup apprécié. C'était quand même bien. Mais l'E3 2018, je crois. Ouais. Oui, le direct d'avant. Tout à la fin ils avaient annoncé Smash Bros. Ultimate. Et ensuite pendant... Mais il y avait 40... un E3 c'est dure 50 minutes, 1 heure. Sur 1 heure de présentation, il y avait 40 minutes de Smash Bros. Voire 50 minutes. Et du coup, bah, il y avait rien. Il y avait rien. Après, c'est cool, hein. On avait des news sur Smash. On avait les nouveaux persos. Encore une fois, les cinématiques pour annoncer les nouveaux persos de Smash sont les plus belles de toutes les cinématiques de Nintendo. Et du coup, euh, et du coup voilà. Et du coup, voilà. Et j'espère pas qu'ils vont, du coup, j'espère qu'ils vont pas refaire ça pour le 3. Un, Juste remettre genre 10 minutes de petits nouveaux jeux. Et oh, il y avait ouais, ouais, des petits jeux. Et genre une demi-heure de Breath of the Wild 2. Donc ça serait cool. Mais bon. Après, moi j'ai Breath of the Wild 1, mais j'y ai jamais joué. Et je vais en faire une découverte. Et bah, si, j'ai déjà joué, mais genre 5-10 minutes. Et Breath of the Wild 2, du coup, pour l'instant, ça me hype pas tellement. Pour l'instant, je suis en train de finir les Zelda Link's Awakening. Voilà.
Sinon, il y a des gens qui espéraient Pikmin 4, évidemment, qui n'allait pas être présenté. C'est un fantasme, hein. Vraiment, c'était à la hauteur de Mario Football. Mais Mario Football a été annoncé. Alors, si Mario Football a été annoncé, tout est possible. Bon, après, aussi, il y a des gens qui voulaient un nouveau jeu Mi, surtout moi. Un nouveau jeu Mi, et ça, il y a eu un nouveau jeu Mi. Et nouveau jeu Mi, ils ont mis des avatars de merde comme dans Go Vacation. Du coup, c'est Switch Sport, je vais l'appeler comme ça, hein, je m'en fous. Je l'ai toujours appelé comme ça ce jeu, parce que je savais qu'il allait sortir et que ce jeu allait s'appeler Switch Sport. Mais quelle erreur de ne pas l'avoir sorti à la sortie de la Switch. Mais bon, voir avec la Switch, ça aurait été incroyable et intelligent. Mais contrairement, j'avais l'air un peu perplexe dans ma réaction. Mais avec du recul, en vrai, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Si ça marche, je ferai une découverte quand le 19, quand il y aura l'accès anticipé pour une journée sur, euh, sur le jeu. Comme ça, je saurai aussi si je vais me le prendre ou pas, mais je vais me le prendre. Et bien après, quand même, il y a des jeux, il y a des mi. Il y a des mi. On a vu quand il y a les deux gars qui ont joué, avec le gars qui fait. Il, on voit bien qu'il y a le. Tiens, j'ai pas mis de musique, c'est un peu triste. Mais il y a des mi. Il y a ou quelque chose qui ressemble à des mi. Et j'espère que genre, si on les enregistre tous, comme les persos qu'on verra en arrière-plan, ça c'est ce que j'aimais beaucoup aussi dans Wii Sport. Quelque chose que j'aime beaucoup dans Wii Sport, c'est que, surtout avec Wii Sport, c'est que vraiment on voit que c'est une île, il y a une population, il y a un petit lore, il y a un mini lore. Et au bout d'un moment, quand il y a un mini lore dans un délire comme ça, j'aime trop. Et c'est pour ça que un de mes trucs préférés dans Wii Sport Resort, c'était le truc en avion. Parce qu'on peut voir, on pouvait voir on pouvait voir la vie quoi. On voyait qu'il y avait un endroit bowling, on voyait qu'il y avait qu'à 10 mètres il y avait le truc avec le sabre. Je trouve ça génial. Le fait que tout ça c'est dans une ville. Je pense pas qu'on verra ça du coup dans ce Switch Sport, mais quand même je suis assez curieux. Je suis pas hypé, mais je suis curieux. Sinon, du coup on aura des mises à jour et je trouve ça cool. Sinon, on a Mario Foot. Vraiment, je voyais beaucoup de gens, mais après ça, c'est depuis des années les gens demandent Mario Foot, hein. Moi, j'ai connu Mario Striker Charged Football grâce à la vidéo de Saven. Et Marco, il a un disque dur hacké pour avoir absolument tous les jeux de la Wii. Et du coup, direct, quand on a vu le truc, on a dit mais c'est trop stylé. Je lui ai dit, je suis sûr que tu as le jeu. On a joué. Incroyable, je l'ai pris sur ma Wii. Et parce que j'ai un magasin pas plus loin que chez moi qui vendent encore des jeux un peu rétro. Et du coup, j'ai pris Mario Striker Charged Football et j'ai beaucoup joué. Et vraiment, c'est un jeu incroyable. Malgré que celui-là sur Switch, il s'appelle. Je sais pas. Mais Mario Striker Charged Football 3. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ça a l'air moins violent. Ça a l'air quand même moins violent. Après, il y avait des leaks qui disaient non, ça ne sortira jamais, c'est beaucoup trop violent. Mon cul. Mais ça a l'air moins violent. Beaucoup moins violent que les deux premiers. Et les terrains ont l'air un peu petits. J'espère que ça va quoi, que c'est juste pas un Mario Foot comme on a pu voir dans Mario Sport sur Wii, mais vraiment, ou dans un Mario Sonic, c'est vraiment Mario Striker. Après, on peut quand même faire des tacles, j'ai vu ça, mais ça a l'air quand même un peu moins violent. Après, ça reste hâte quand même de voir les nouveautés surtout. Il y a des équipements. Normalement, je pense en faire une analyse de Mario Football. Mais ça a l'air d'un jeu incroyable et c'est un jeu que j'attendais. Et c'est un peu un fantasme comme Pikmin 4, quoi. Ou Nintendo Land, ou Tomodachi Life. Ou encore Tomodachi Life, c'est beaucoup plus possible. Mais dans mon cœur, je me dis, ah, ce serait trop bien, hein, mais ça va pas arriver. Et du coup, c'est arrivé. Et ça, je m'y attendais, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Et on voit que je suis content. Après, j'ai dû me retenir de gueuler, mais si j'aurais été seul, j'aurais gueulé. Et voilà.
Sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, mais en fait, lors de ce direct, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, mais il y a eu trois grosses annonces, entre guillemets, qui m'ont beaucoup plu, et du coup, qui suffit pour que le direct soit incroyable. Kirby, on a des nouvelles de Kirby, ça me fait un peu chier parce que du coup, j'ai fait une vidéo analyse, j'ai pas envie d'en refaire une, mais du coup, j'en parle un peu ici. Kirby, du coup, là, déjà l'image de Kirby peut avoir des transformations. Je sais plus le mot, mais le mot m'a fait beaucoup rire. Et il peut avoir des transformations, juste l'image de Kirby qui met avec l'énorme bouche dans la voiture, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai, de toute façon, il est commandé. Et je l'ai déjà commandé. Et j'ai extrêmement hâte de le voir, d'y jouer. Ce jeu sera incroyable, je le sais, c'est Kirby. C'est Kirby. C'est pour mes deux personnages préférés dans l'univers Nintendo, il y a Kirby dedans, quoi. Et l'autre, j'en ai un peu honte. Mais après, il y a L, U, I, G, I et un autre. Et du coup, Kirby, on n'a pas eu beaucoup de news, mais quand même des transformations, et ça a l'air vachement cool. Sinon, Splatoon 3, il y a un mode coop, mais c'est. Après, encore une fois, comme je le dis dans la réaction, ça m'intéresse pas trop Splatoon 3 pour l'instant, parce que je suis encore sur Splatoon 2. C'est compliqué quoi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de Splatoon 3 pour l'instant. Je vais pas me le prendre quand en été 2022, je vais pas le prendre. Sinon, Mario et Sonic, je pensais qu'il y allait y avoir un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, mais il n'y en a pas un. Je pensais avoir des news sur Mario et les Lapins Crétins 2, il y en a pas eu. Du coup, je pense plus à l'E3, du coup, on aura des news, parce que je le pensais sortir en début d'année, perso. Mario et les Lapins Crétins, mais, ou plutôt mi, quoi. Du coup, aussi, dans ma tête, quand je me disais, ouais, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour le Nintendo Direct, je me disais, il y a toujours un jeu de sport en juin. Il y a eu Mario Tennis, Mario Golf, et cette année c'est Mario Football, du coup ça tombe bien. Et du coup, je voulais un jeu mi, il y a eu un jeu mi. L'année dernière, ils avaient annoncé Mythopia, du coup. Du coup, j'espère que l'année prochaine, ce sera un remake ou une suite de Tomodachi Life. Du coup, je pense pas qu'on aura Tomodachi Life cette année. Pas avant 2023. Et du coup, le clos du spectacle. Après, il y a eu Xenoblade 3, mais ça m'intéresse pas trop. Et sinon, il y a Mario Kart. Mario Kart 8 Deluxe, et je trouve. J'avais l'air perplexe, et je le suis encore un peu, mais je trouve que c'est une excellente idée en fait. C'est vraiment une vraie bonne idée ce qu'ils ont fait. Alors, c'est un Fighter Pass. Alors, je me suis beaucoup posé la question, j'ai regardé, et je me suis renseigné, c'est 25 €, pas le 7, heureusement, mais le Fighter Pass, on l'appelle comme ça, le Fighter Pass. Et du coup, avec tous les passes jusqu'à fin 2023. Mais Mario Kart 8 Deluxe, ça c'est, je sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai, c'est clairement le GTA V de Nintendo quoi. C'est le jeu qui continue de se vendre, qui continue de se vendre, et Nintendo. Et je me disais, on peut pas avoir de Mario Kart 9 avant le temps que le jeu il continue de marcher, mais il va continuer de marcher quoi. Il va continuer de marcher. Et du coup, et les gens, bah, ils voulaient du nouveau à propos de Mario Kart. Ça fait depuis 2014 ou 2013 qu'on n'a rien eu de nouveau. Et du coup, là, ils ont fait des nouveaux stages, des nouvelles courses, même les courses du téléphone de Mario Kart Tour. Ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a le supermarché Coco qui est le best circuit, quoi. Et que j'aime beaucoup, énormément. Et vraiment, je suis très hypé, et je trouve que ça aurait été la pire idée au monde d'avoir, pour commercialement, de sortir Mario Kart 9. Vraiment. Et du coup, comme ça, les gens ils continuent d'acheter, et on reçoit du nouveau à propos de Mario Kart. Et le jeu il continue de bien se vendre. Après, il se tire un peu une balle dans le pied pour Mario Kart 9, parce que du coup, il n'arrivera pas avant fin 2023. Hein. Et je pense pas 2024, parce que du coup, on aura bien ratio le Mario Kart 8. Mais pas avant 2025-2026, quoi. Et c'est pas avant 4 ans.
on n'aura pas de prochain Mario Kart avant 4 ans. Je pense. Ouais. Mais j'ai envie de dire, le jeu est bien. Il marche vraiment bien. J'ai pas affreusement joué. Je crois que je suis à 20-25 heures. C'est pas du tout. Mais après, il faut juste que je m'y mette un peu, quoi. Et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir remasterisé les anciens circuits. Et le Mario Kart que j'ai le plus joué, c'était sur Wii U. Et ensuite Mario Kart 7. Et du coup, je suis content de voir même de pouvoir jouer aux anciens Mario Kart. Et je m'attendais vraiment plus à une annonce comme ils ont fait là que à Mario Kart 9. Parce que Mario Kart 9, j'y croyais vraiment, vraiment pas. Et c'est au moment où le gars il parle de Mario Kart sans faire une annonce, je me suis dit, ils vont jamais annoncer Mario Kart 9 comme ça, quoi. C'est un gros truc Mario Kart, hein. C'est une grosse licence. Et du coup, voilà, bref. Du coup, ce Nintendo Direct était vraiment super, mais génial, quoi. Je l'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Et il n'y a pas eu comme dit plus tôt, il n'y a pas eu de gros, 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 gros trucs. Il y a des choses que j'aurais aimé voir qui ne sont pas venues. Je pense que le 3 sera bien. Vraiment, je pense que le 3 sera bien. Mais le 3 de Nintendo. Mais en vrai de vrai, je pense que ce direct là était assez suffisant. Après, on attend tous encore un nouveau Donkey Kong, un Donkey Kong 3D, un nouveau Mario surtout. Moi, surtout. Un Tomodachi Life pour moi. Je force, hein. Et vous verrez, l'année prochaine, on aura Nintendo Land. Bon, ça m'ira, mais bon, ça sera pas. Nintendo Land, il peut pas avoir de remake de ce jeu parce qu'à cause du Wii U, tout. Gamepad, mais il peut avoir une suite. Et j'ai affreusement envie de revoir Monita dans un jeu Nintendo. Mais officiellement pas comme un autocollant de merde dans Smash Bros, quoi. Donc voilà. Bref, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je suis très content de ce qu'il. Cette année sera une très belle année pour Nintendo, je le sais. Et je le sais et ça va être incroyable. Tout ça, ça va être incroyable. Bref, des bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.